Que se prokoshi kamaradoshi tamaradoshi. Remusa kana mashundere reboko shindara rabashite. Remaha shutere rebo sunduru rebo shindara rabashite. Yakara mashugere broko soko robo shia. Masikatara manderia hoshia la baba ikara dozea. Maria hoshi breka paradoza maroro siteria shure. La hamasota la malakande koshindere marakasote. Maika so rebreka hoshere bohama. Mashidaria mahosi rebreka maroshite. Ikazi kaltere aboshira. Roko sokoto konshidere manderia baba. Kuria mama oshigere broko soto. Mikasi kandaria mahashure de bokuria mahashia. Mazi kantara roko setere broko siama. Ekasure miahushere bokarama yashia. Marato sikeri de broko shindari marara osoto. Rimi akataraba korokoto shire. Liya marara koshire mandoro roboshika. Mariato shibreka usa katere rebosha. Marakoto shiterebro. Rimi hashita. Masokoto rakataka shindari baba. Romo hamashite. Ripako sarabra katashia. Lohoma siya hashia. Rakatoshi. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ton peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va aimer ces vidéos, qui vont liker ces vidéos et qui vont dire Amen. Seigneur, visite et protège. Garde, Seigneur Dieu de gloire, et bénis au nom de Jésus. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse sans plus tarder. Nous avons juste une petite exhortation à partager. Je me présente au nom du prophète George Lukonga. C'est là qui parle en anglais. Nous allons préparer aussi le moment que nous allons prêcher en anglais. My name is George Lukonga, Prophet George Lukonga. I'm General for Ministry, Better Ministry International. The Lord bless you. You are watching me now. I say the God bless you. The God bless you. The place you are, let God help you and the God bless you. I love you so much. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse partout où vous êtes. Je me présente au nom de Prophet George Lukonga, le visionnaire ou le général du Bethel Ministry International. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et sans plus tarder, nous allons passer par une petite exhortation. La Bible dit dans le livre de... Ouvrons nos Bibles dans le livre de Job. Job 8, verset 5. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Verset 9. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sont nombreuses. 10. Il repose la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. 11. Il relève les humbles et délivre les affligés. 12. Il anéantit les projets des hommes risés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Alléluia. Verset 13. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins de l'homme artificiel sont renversés. Alléluia. J'aimerais dire seulement que dans le verset 8, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Alléluia. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, c'est devenu une phrase que plusieurs chrétiens sont en train de conjuguer. Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Alléluia. Mais Jésus revient bientôt. Alors avec tout ce problème que tu es en train de traverser, as-tu eu le temps de les donner entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Être fatigué, c'est de vivre cette situation de souffrance, cette situation qui ronge ton cœur habituellement. Alléluia. Mais depuis que tu as commencé à subir cette situation, depuis que ce problème est en train de se répéter, il fait que ronger ton cœur, as-tu cherché l'Éternel pour dire, Seigneur, je te ramène ces problèmes? As-tu eu le temps de le présenter à Dieu, bien-aimé? Alors ce soir, je voulais dire, pour toi, aie ton recours à l'Éternel. Il est le seul et l'unique qui va porter tes fardeaux. Alléluia, il va porter tes fardeaux. Bethel Ministry, c'est un ministère, ce n'est pas une église, c'est un ministère
La mission du ciel. La mission du ciel, qu'est-ce que signifie la mission du ciel? Nous sommes là pour parler de Christ. Nous sommes là pour revenir en Christ. Annoncer l'évangile à ceux-là qui croient pas en Jésus, qui vivent, qui viennent en Jésus pour vivre la gloire de la deuxième maison. Alléluia. La gloire de la deuxième maison, c'est seulement le ciel. La gloire de la deuxième maison, c'est la vie de la sainteté, la vie de l'honnêteté, la vie de l'amour du Christ et l'amour du prochain. Alléluia. C'est ça la mission de Bethel Ministry. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Et je ferme la parenthèse. J'étais en train de dire, pour moi, j'aurais recours à l'Éternel. Combien de fois que tu es en train de souffrir à ton problème, tu te demandes, tu es en train de poser des questions, tu es en train de parler aux hommes. Mais quel est le temps par lequel tu as passé à parler avec Jésus? Quel est le temps que tu as passé dans le moment de prière, parler avec le Seigneur à cause de ton problème? Bien-aimé dans le Seigneur, aie ton recours à l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume 91, Psaume 91, verset 1, l'Éternel est mon berger. Non, sorry. La Bible dit dans le Psaume 91, verset 1, il dit ceci, c'est lui qui s'appuie sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma force terrestre, mon Dieu à qui je me confie. Bien-aimé, à qui tu te confies? À celui dont par lequel tu te confies. Et prends tous tes problèmes. Prends tes problèmes, Seigneur, comme Job est en train de nous dire que pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Fais à lui ton recours. Fais à lui ton appui. Et tu verras la réussite. Tu verras les changements dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est la seule personne qui est disponible à porter tes problèmes. Dieu est la seule et l'unique personne disponible pour t'écouter et pour répondre à tous tes besoins. Alors ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, stop par ton problème d'aller parler à tout le monde. Stop avec tes problèmes de parler avec tes amis. Stop avec tes problèmes de parler avec tes frères et sœurs. Laisse-moi te dire, le premier personne que tu dois parler, qui doit trouver la solution à ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Où tu peux trouver Jésus? Quelqu'un peut se poser cette question. Quand tu me parles de Jésus, où dois-je trouver Jésus? Laisse-moi te dire, la Bible dit, celui qui veut chercher son Père, celui qui veut prier, qui cherche celui qui s'opère dans les secrets. Et dans les secrets, nous voyons la chambre comme exemple. La chambre peut être une maison. La chambre peut être ton cœur. Parle avec Dieu dans ton cœur. C'est le Dieu qui m'a créé. Où es-tu? Voilà comment mon cœur a tellement de problèmes. Voilà pourquoi, voilà comment je suis désespéré. Voilà ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Yahweh fait quelque chose. Yahweh, n'est-ce pas que je m'appuie en toi? N'est-ce pas que je t'aime? N'est-ce pas que tu es mon Père? Tu es le seul et l'unique maître de ma vie. Yahweh, exauce mon problème. Alléluia. Tu auras la révélation, la vraie révélation de ton problème. Alléluia. La Bible dit, bénissez l'Éternel de toutes circonstances. Est-ce que tu as le temps de bénir le Seigneur? Est-ce que tu as le temps de prier Jésus? Est-ce que tu as le temps de consulter ton Créateur? As-tu ce temps? Ou tu as seulement le temps de parler à tes amis? Ce soir, je vais dire à quelqu'un l'importance de Dieu dans ta vie. L'importance de Dieu dans ta vie. Pour le missionnaire dans le Bethel Ministry. Deuxièmement, nous allons voir dans le livre de Matthieu 10, verset 15. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire dans Matthieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre là-bas? J'étais en train de dire, fais d'abord Dieu ton principal. Alléluia. Qu'est-ce que Matthieu veut nous dire? Matthieu 10, verset 27. Ça, c'est la mission de Bethel. Je lis au nom de Jésus. C'est que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêche-les sur le toit. Alléluia. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, parlez-les en plein jour. Ce que je vous ai dit à l'oreille, prêche-les sur le toit. C'est la mission de Bethel. Nous sommes en train de parler que Jésus revient bientôt. À qui tu t'es appuyé? Qui est ton appui? Qui est ton ami intime? Qui est ton prochain? Qui est ton frère? Qui est ta sœur? Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et l'unique maître de ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est le leader, le général principal de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, stop de faire confiance aux hommes, mais fais confiance à Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a la source de la vie.
Il y a la vie éternelle. En Dieu, tu auras la victoire. En Dieu, tu seras jamais stressé. Voilà pourquoi je vais te dire, la mission de Bethel, c'est d'annoncer ce que nous avons entendu à Dieu nous dire dans les ténèbres. Et la mission de Bethel, c'est de parler de ce que Dieu nous a parlé à l'oreille, de parler sur le toit. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, stop de faire confiance aux gens, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu, bien-aimé. Dieu est ton Père. Il est là pour toi. Il s'est sacrifié à la croix afin que toi tu aies la vie. Et voilà maintenant la vie que tu as. Tu confies ta vie chez les hommes. Où tu confies ta vie? Où as-tu attaché? Tu t'es attaché. Bien-aimé, tu t'es attaché dans le nom de Jésus? Ou tu t'es attaché dans le nom de ta mère? Ou tu t'es attaché dans le nom de ton père? Mais ce soir, j'aimerais te dire, le seul principal de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Il peut prendre la décision, il dit, qu'il pleuve, qu'il neige. Tu es mon maître. Tu es le général de mon bateau. Tu es le maître. Tu es le pilote de mon avion. Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Plusieurs en train de parler. C'est beau bien de parler que Jésus revient bientôt. Alors quelle est ta position? Quelle est ta vie? Quelle est ta conception par rapport à ce Jésus? Quelle est ta marche avec ce Jésus? Quelle est ton attitude avec ce Jésus? Connais-tu ce Jésus? Ou tu sais conjuguer Jésus, Jésus? C'est beau bien de parler de Jésus, mais c'est plus mieux de parler de Jésus-Christ. J'aimerais répéter. Je dis c'est bien de parler de Jésus, mais c'est plus mieux de parler de Jésus-Christ. Parce que le Jésus n'est qu'un nom, mais le Christ, c'est une autre dimension. Le Christ, c'est celui qui est devenu, qui s'est sacrifié à la croix pour que moi et toi, nous ayons la vie éternelle. Parle de Jésus-Christ. Vis Jésus-Christ dans ta vie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie avec le Saint-Esprit. Laisse que tout cela, tout ce monde qui est en train de me suivre en ce moment, tout celui qui passera même des secondes en train de suivre ces vidéos, Yahweh visite sa vie, ses projets. Je mérite que ta main, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu imposes ta main sur elle. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous aimons. Soyons ensemble. Nous allons commencer à travailler chaque fois, chaque mardi, jeudi et dimanche. Nous allons partager l'évangile avec plusieurs différents prédicateurs. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Ce que j'ai entendu dans les ténèbres, que je le dise pendant le jour. Ce que j'ai entendu, mais Dieu me parlait à l'oreille, que je le parle sur le toit. C'est la mission que nous vous amenons. Jésus-Christ revient bientôt. C'est que le message, pour finir mon message, mon objectif de ce soir, mon message de ce soir est basé sur la confiance de Jésus. As-tu confiance de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Chaque jeudi, chaque mardi, jeudi et dimanche, le prophète Georges est en ligne pour prier avec vous. Chaque jeudi, je serai là pour prier pour vous, prier pour nos vies, prier enfin comme. La Bible dit, priez sans cesse. Nous prions pas parce que nous avons besoin de quelque chose d'abord, mais nous prions pour que l'ennemi n'ait pas la place de nous toucher. La Bible dit, il fait de ses serviteurs une colonne de feu. C'est dans la prière que nous nous allimons encore. C'est dans la prière que nous devenons des colonnes de feu, afin que l'ennemi n'ait pas l'accès sur nos vies et sur nos finances, et sur notre famille, et sur nos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Bye.